Bonheur, amour, guerre, catastrophe naturelle, rien de ce qui concerne l'homme n'a été étranger à Claude Azoulay, photographe de stars, grand reporter pour Paris Match pendant plus de 40 ans. Ces images ont été aussi publiées dans Live, dans Stern, dans Look. Il nous a reçus dans la galerie Just Jenkins, c'est à Paris, l'occasion de son exposition Chapeau. Montage et réalisation, Mélanie Favreau. Un regard unique, une curiosité sans bornes, d'Yves Saint-Laurent à la guerre des 6 jours, Claude Azoulay, né en 1934 à Tunis, aura figé l'histoire. Toute l'histoire, grâce à son œil de reporter-photographe très particulier. Plus qu'un métier, une vocation. Du haut de ses 20 ans, alors qu'il cherchait sa voie, Willy Rizzo lui propose de devenir son assistant photographe. Je l'accompagnais, il s'agissait de porter les valises, de regarder, d'apprendre la technique, il n'y avait pas d'école de photographie. Mais le miracle est arrivé quand j'ai vu la première photo se révéler dans le bac de révélateur. Quand l'image est apparue, en noir et blanc, c'est un miracle. L'année 1954 et les manifestations qui vont bouleverser le pays vont permettre à Claude Azoulay de débuter à Paris Match et France Soir comme reporter freelance. L'actualité forgera son regard de photographe et lui permettra en 1957 d'intégrer le club très fermé de Paris Match, le plus grand magazine photo d'Europe. Un univers qui l'a fortement influencé et qu'il ne quittera qu'en 1996. Claude Azoulay apprend les rouages du métier auprès de Roger Théron. La bonne photo, c'est celle qui raconte une histoire, où il y a de l'émotion, où il y a de l'esthétisme. C'est la bonne photo qui, dans un reportage, qui ouvre le chemin pour les autres photos à publier. Roger Théron avait l'œil pour trouver, justement, sur le nombre de photos que nous ramenions, de reportages, l'image qui ouvrait. L'originalité dans la conception du reportage, c'était de concevoir quelques images pour l'ouverture, pour la double page magazine. Sauf quelques-unes qui ont été faites incidemment, à l'occasion, en fait. Des photos gratuites qui sont des cadeaux, qui sont peut-être plus émouvantes. Et moi, personnellement, qui me plaisent plus que les autres. On retrouve plus de sensibilité, on est moins contraint par les impératifs du journalisme. Reporter de guerre, il couvre en tout 22 conflits, dont les guerres d'Algérie, des 6 jours, du Kippour, du Liban ou encore de la Yougoslavie. Polyglotte, il sillonne la planète du nord au sud et d'est en ouest, effectuant ainsi près de 40 tours du monde. Si vous pouviez, je claque comme ça, aller faire une photo là, aujourd'hui, dans le monde, elle serait où? C'est le Moyen-Orient. C'est le Moyen-Orient. C'est le centre des plus grands désordres, je crois, dans l'histoire, depuis toujours d'ailleurs. Hein. C'est peut-être dans l'histoire de l'humanité, c'est la région qui a le plus souffert de la violence. Non mais vous voudriez être dans le cabinet de Bibi ou chez Marwan Barghouti? Vous voudriez... Ah non, je préférerais être sur le terrain. Ah oui, mais là maintenant... C'est beaucoup plus enrichissant, ouais. Plus humain. Aujourd'hui, c'est difficile de travailler maintenant là-bas parce que les journalistes sont pris en otage. Son regard singulier l'amène à s'intéresser au tournage des grands films. Le Clan des Siciliens, Le Guignolo, Bonjour Tristesse ou Jules et Jim. Il y immortalise Brigitte Bardot, Marilyn Monroe et Jean-Paul Belmondo. Ursula Andress, Kirk Douglas, enfin beaucoup, ça devient des amis, des copains. Quand on se voit, on retrouve régulièrement, qu'on a les mêmes goûts, que l'on voyage ensemble, qu'on passe du temps ensemble, il y a des affinités, pas avec tout le monde évidemment, malheureusement, mais ce qui crée des liens et une mise en confiance. C'est pour ça que la mise en confiance, on arrive à obtenir des images que d'autres ne peuvent pas avoir. Il y a une complicité aussi. On essaie d'être présent et surtout d'être absent, d'être couleur gris, se confondre et se faire oublier. C'est de saisir le mouvement. Je photographiais les people, comme on dit, comme de l'actualité, et l'actualité comme si c'était des personnalités. Vous voyez, pour amener autre chose, une autre information dans les images du genre.
parallèlement, il s'intéresse au monde de la musique avec Boris Vian, Johnny Hallyday et Serge Gainsbourg. Éclectique, il se rapproche des personnalités politiques telles Winston Churchill, le général de Gaulle, mais surtout de François Mitterrand, auprès de qui il restera 15 ans, le suivant dans tous ses voyages officiels. Il en publiera un livre en 2005, « Tenez-vous prêts, nous partons », reprenant la phrase fétiche de Mitterrand. J'ai fait sa campagne électorale de 81, et puis j'ai découvert un homme politique très différent des autres, sur différents points, sur le plan humain, sur le plan culturel, sur sa vision du monde, sur son obsession de la paix. La paix. Sa vision du monde est très enrichissante. Je dois dire que j'ai changé de conviction à son contact. Mais à sa mort en janvier 1996, Claude Azoulay est suspecté d'avoir pris la photo, la fameuse photo sur son lit de mort. Procès, enquête, suspicion, fâcherie, l'affaire durera 11 ans. Il sera finalement innocenté, mais restera meurtri par cette affaire et fâché avec la Mitterrandie. J'étais accusé d'avoir volé cette photo d'un ami sur son lit de mort. Je trouvais ça immoral, toujours d'ailleurs. C'était impossible. Bien que j'avais un appareil sur moi, comme m'arrivait souvent. Mais ce n'était pas moi. Bon, l'histoire a prouvé, et l'enquête aussi, que ce n'était pas moi l'auteur de ce forfait. Pour Claude Azoulay, il y a deux types de photos. Celle qui informe, la photo d'actualité, et celle qu'on encadre parce qu'elle saisit le lecteur. La photo de Churchill, de dos par exemple, que l'on voit ici, rentrant dans un restaurant et de dos, on reconnaît sa stature universelle, on peut dire. Hein. Tout le monde la reconnaît. On n'a pas besoin de légende. Donc cette photo-là est plus importante encore sur un mur que dans un magazine. Elle n'a jamais été publiée d'ailleurs, celle-là. Elle n'avait pas l'intérêt, ce n'était pas la même démarche. Alors quel point commun dans toute l'œuvre de Claude Azoulay? Il le dira lui-même. Bonheur, amour, joie, fête, guerre, catastrophe naturelle. Rien de ce qui concerne l'homme ne m'est étranger. Voilà, il y a un Claude Azoulay qui nous a confié au micro n'avoir jamais parlé avec François Mitterrand, ni de René Bousquet, ni du maréchal Pétain. Voilà.